Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour votre guidance du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. Première carte dominante avec l'oracle des miroirs, suivi du tarot des sorcières pour développer la semaine et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne, c'est important. Et puis, n'hésitez pas surtout à aller voir tous vos signes, hein, solaire, ascendant et lunaire. Et puis, merci à tous d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Merci à tous d'avoir répondu au petit sondage, parce que je m'interrogeais justement pour faire un espace membre sur la chaîne avec du nouveau contenu exclusif, notamment des lives qu'on pourrait faire ensemble. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que je vais le faire. Donc après, comme d'habitude, hein, c'est une question d'organisation. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé. Et puis bah, écoutez, c'est parti les amis. Donc je vais tirer les signes au sort. Comme d'habitude, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Donc je vous souhaite une très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 14 au 20 août. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on en a? Le voyage. Ok. On a le voyage, donc ça peut me parler de déplacement, d'observation aussi avec le voyage. Il y a cette idée, vous voyez, il est là avec son télescope, il observe ce qui se passe, ce qui se passe autour de lui. Donc on peut parler, bah oui, d'un déplacement physique ou vraiment le fait d'observer une situation, d'observer quelqu'un aussi. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. En plus on a l'amour, donc ça peut se passer dans le cadre bien évidemment d'une relation sentimentale. On va aller voir la suite. Alors, on va aller voir votre énergie, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. Hop, est-ce que c'est bien centré? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine? Et on a le 8 de denier. Ok, alors votre énergie. On a la reine de denier, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Bah, l'as de coupe. Défi challenge, le mat, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le jugement, d'accord. Et on finit avec un 2 de coupe. Belles énergies les lions là. Belles énergies. Donc là, on pourrait me parler, bah, comme je vous disais, un déplacement, etc. Votre énergie, c'est la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est voilà, celle qui est dans l'abondance, dans la générosité. Il y a cette idée aussi d'intérêt pour ses affaires, dans sa vie financière. Il y a aussi cette notion voilà, d'acquérir peut-être plus de sécurité aussi, de se sentir plus en sécurité sur cette semaine. Euh, L'énergie de la reine de denier, c'est celle aussi qui, voilà, qui va prendre soin d'elle, qui va prendre soin de sa santé hein, dans tous ces aspects. Il y a vraiment cette notion d'être dans une valorisation cette semaine. Hein. Par contre, ça colle pas trop avec votre énergie. Là, on est vraiment sur des énergies de terre. Vous êtes une énergie de feu. Mais moi, je pense que là, on est beaucoup plus sur l'aspect confort, l'aspect sécurité. Donc, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un déplacement que vous pourriez faire. Puisque ce que vous voulez le plus, c'est l'as de coupe. Vous souhaitez un nouveau départ sentimental. Vous souhaitez votre bien-être dans ce nouveau départ sentimental. Donc, on peut être aussi sur le fait de se déplacer pour quelqu'un parce que justement, on veut redémarrer quelque chose. On veut une nouvelle chance. Hein. Je vous dis ça parce qu'on a le jugement. Il y a quand même cette idée avec l'as de coupe de vouloir être sur un commencement, sur de la nouveauté et vraiment en premier lieu, un nouveau départ sentimental. Voilà. Donc ça se passe surtout au niveau des émotions. Et le défi de challenge, bah justement, ça va être de prendre ce nouveau départ. Il y a vraiment cette idée aussi de se libérer des peurs, de se libérer des doutes. Avec le mât, on se sent plus léger. Il y a aussi cette notion de risque hein, qui ressort dans ce nouveau départ, puisque là, vous l'avez en défi, en challenge. Donc, donc pour moi, il y a vraiment un travail d'observation, un travail où, voilà, moi je pense que vous pourriez être amené à vous déplacer, à vous renseigner, à peaufiner quelque chose, parce que donc ça peut être dans le début d'une histoire, ça peut être dans le début d'un projet,
Mais avec le mât en défi, c'est vraiment cette idée de ne pas s'aventurer comme ça, sans rien. Il y a besoin peut-être de prendre un minimum de précautions avant. Donc, vous voyez, on a quand même le 8 de denier qui nous parle de peut-être justement des prémices de réfléchir, de mesurer les risques avant de s'investir complètement dans quelque chose. Donc là, on peut être vraiment dans un projet professionnel, mais on peut être aussi à l'aube d'une nouvelle relation avec quelqu'un, d'un redémarrage aussi avec quelqu'un, le fait d'observer, le fait, puisque là, vous êtes quand même dans une position de force avec la reine de denier, puisque justement, il y a cette sensation d'avoir les ressources nécessaires, ou alors d'être à la recherche d'une certaine sécurité, confort et bien-être. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le jugement. Donc là, comme je vous disais, on est peut-être vraiment sur une deuxième chance qui s'offre à vous. Cette idée aussi avec le jugement d'éveiller un peu sa conscience, de nouvelles compréhensions par rapport à ce en quoi vous pourriez vous lancer, que vous pourriez aborder de nouveau cette semaine. Et on le voit bien qu'à la fin de la semaine, avec le 2 de coupe, on est sur une union. On est sur une union, on est sur un rapprochement où on se sent complètement en accord avec l'autre, donc que ce soit dans un contrat, que ce soit dans une union sentimentale, on est vraiment sur un phénomène soit de deuxième chance, soit de redécouvrir, de redémarrer une relation, ou dans le fait voilà, de vouloir justement se mettre en marge, de vouloir saisir ce nouveau départ pour se retrouver avec quelqu'un, pour se réconcilier ou pour s'unir aussi avec quelqu'un. Mais ça va passer, moi je pense, par un déplacement, le fait de vraiment beaucoup d'observation, beaucoup comment dire, de compréhension, une compréhension nouvelle aussi pour s'offrir ce nouveau départ. Et, et avec le mât, voilà, il y a cette idée, on sait où on met les pieds. Hein. On sait carrément où on met les pieds puisque vous l'avez en défi. Donc cette idée de se dire, moi je pense vraiment de réflexion et surtout de mesurer les risques dans tout ça. Ok les amis, bon, on va aller voir un petit message là, ce qu'on a pour vous. On a la fissure. Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'un travail d'observation, peut-être une compréhension nouvelle au niveau spirituel, cette idée, voilà, de vraiment savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds. Donc, cette idée aussi de pardonner, puisque le 2 de coupe peut être aussi sur le fait de se réconcilier, de se retrouver avec quelqu'un. Là, on est vraiment à l'aube d'une deuxième chance que vous vous offrez, soit avec quelqu'un, soit dans un partenariat ou dans une alliance avec quelqu'un, hein, ou via une institution, etc. Donc, se libérer en plus de ça. Le mât fait partie aussi de cette forme de liberté qu'on s'octroie dans un nouveau départ, sur le fait de se lancer sur quelque chose. Et ça, vous l'avez en défi, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle hein, sur cette semaine. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 14 au 20. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez. Alors du 14 au 20 les amis, on a la clairvoyance. Ok. D'accord. Donc là, on parle de quelque chose qui se met en lumière, donc une nouvelle compréhension. Il y a quelque chose, comment dire, qui va être très clair pour vous. Ça peut être aussi une évidence, hein, les Sagittaires, peut-être par rapport à un échec que vous avez eu, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Là, on est sur une semaine de vérité, on est sur une semaine où on comprend, on est sur une semaine, comment dire, où tout s'éclaire suite à un échec, suite à quelque chose qui s'est mal passé. Bon, ok. On va aller voir la suite. Alors, les amis, votre énergie sur cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe. Ok. Alors, votre énergie, on a l'impératrice. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'épée.
Ok, ça roule. Défi de challenge, le chariot. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de denier. Ok, très bien. Et vous finissez avec le 7 de coupe. Ok. Alors, vous avez l'énergie de l'impératrice cette semaine, les Sagittaires. Donc, l'impératrice, c'est la gestatrice. Donc, moi, je pense que on peut être sur un projet, quelque chose qui est en gestation, hein. Vous êtes l'impératrice, c'est aussi celle qui négocie, celle qui a une très très bonne communication. Donc vous êtes dans un esprit un peu d'abondance, hein, cette semaine, cet esprit justement de produire quelque chose. Et là, on peut être vraiment sur la compréhension de quelque chose qui n'a pas marché, de quelque chose qui, jusqu'à présent, ne s'est pas passé comme vous vouliez, puisque ce que vous voulez le plus avec le 8 d'épée, c'est dépasser certaines croyances. Ça peut être aussi de dépasser certaines peurs. On peut être aussi avec le 8 d'épée sur le fait de dépasser quelque chose où on se sent bloqué, où on se sent piégé, où on a l'impression qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Donc pour moi, avec cette énergie de l'impératrice, il y a vraiment cette envie de produire, cette envie de fertiliser quelque chose. C'est peut-être aussi une envie d'accoucher d'un projet, de quelque chose qui rumine depuis un certain temps, mais qui est potentiellement bloqué par ce 8 d'épée sur le fait de se laisser un petit peu, comment dire, enfermer dans ses pensées, enfermer dans ses croyances, sur le fait de ne pas réussir à dépasser quelque chose au niveau du mental et des pensées. Maintenant, votre défi, votre challenge, bah, évidemment, ça va être, ça va être le chariot. Ça va être de vous motiver, ça va être d'être déterminé à mettre un grand coup d'accélérateur, à passer la deuxième, hein, même la troisième, j'ai envie de dire, les Sagittaires. Puisque le chariot, c'est vraiment l'accélération par rapport à quelque chose qui a pu vous bloquer jusqu'à présent. Clairvoyant, c'est qu'on sait, vous arrivez enfin à mettre le doigt sur quelque chose qui vous a freiné ou qui vous a bloqué. Et je pense que c'est mental, hein. Le 8 d'épée, généralement, on se sent bloqué, mais on se rend compte qu'on ne l'est pas vraiment. C'est peut-être aussi une façon de penser différemment cette semaine. Une vision nouvelle par rapport à quelque chose qui n'a pas marché jusqu'à présent. Donc le défi, le challenge, bah, c'est de se mettre en action, hein, clairement avec le chariot. C'est voilà, c'est d'accélérer la cadence. Et pour ceci, ce qui va vous aider, c'est un 2 de denier, ça va être d'évaluer vos priorités. Ça va être de les évaluer, de regarder vraiment ce qui est essentiel, parce que peut-être que ce qui vous bloque, c'est quelque chose d'autre que vous faites. Donc il y a vraiment cette idée, voilà, de peser le pour, le contre, d'évaluer un petit peu ce qui est le plus important, qu'est-ce qui fait que sur une activité ou sur quelque chose, vous êtes bloqué. C'est peut-être parce que vous avez d'autres choses à faire qui vous empêchent justement d'avancer sur autre chose. Et donc là, ce qui vous aide, c'est vraiment d'évaluer vos priorités, d'étudier un petit peu, voilà, qu'est-ce qui fait que j'avance pas, qu'est-ce qui fait que pour l'instant c'est compliqué. Donc le 2 de denier dans ce qui vous aide, c'est vraiment, voilà, vous jongler, vous évaluer euh, et surtout vous identifier, voilà, peut-être une nouvelle organisation. Et on voit que sur la fin de la semaine, avec le 7 de coupe, ben, on est sur un choix, hein. On est vraiment sur l'idée d'étudier un peu toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à soi pour justement faire le meilleur choix sur la fin de la semaine. Mais là, on est vraiment sur une réévaluation de quelque chose qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent et vraiment sur le fait de redonner un coup de gouache. Donc, voyez un petit peu en quoi ça peut vous parler, si c'est plutôt d'ordre professionnel, sentimental, familial, peu importe. Là, on est vraiment sur cette notion avec la clairvoyance de compréhension, de vérité, hein, par rapport à ce qui a pu vous bloquer jusqu'à présent. Donc bah, écoutez, voilà, les Sagittaires, vous me direz un peu comment ça vous parle, tout ça. Allez, on va aller voir une petite carte pour vous accompagner. On a l'été, douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Mhm. Et oui, encore une fois, hein, ce qui vous aide, c'est vraiment d'évaluer, de fixer vos priorités, les amis. Pesez bien le pour et le contre. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les poissons, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 14 au 20 août. Que ça passe vite, dis donc. On arrive bientôt à fin août, quoi, j'y crois pas. Allez les amis, pour les poissons du 14 au 20, on parle de correspondance cette semaine. Alors on pourrait avoir quelqu'un qui se déplace ou vous qui vous déplacez vers quelqu'un. Il y a cette idée voilà, de correspondre, de s'envoyer des messages, de communiquer peut-être avec quelqu'un à distance là. Et qui pourrait se transformer par un déplacement physique ou quelque chose comme ça. Bon, on va aller voir. Alors, mes chers poissons, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine. Après, les énergies, hein, bien évidemment, ça peut s'étaler après hein, et même commencer avant. Ok. Alors, votre énergie, un 10 de denier, plutôt sympa. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le jugement, ça marche. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, dans le challenge? On a un 3 de denier, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? Un 3 d'épée. Et vous finissez avec un 6 de bâton. Oh! Plutôt sympa tout ça, les amis. Bon, vous êtes dans une ambiance de 10 de denier. Donc, vous pourriez être tout à fait dans une énergie. Voilà, je suis en famille, je me sens bien, je suis en sécurité, je me sens comblée. Peut-être aussi d'être très soutenu hein, dans une énergie où vous vous sentez soutenu, où vous vous sentez aimé. Les poissons cette semaine. Donc, il y a cette notion, voilà, avec les 10, hein, toujours d'arriver à cette sensation, voilà, d'accomplissement, surtout en termes de valeur, sur ce en quoi vous apportez de la valeur. Donc, on continue, on va essayer de comprendre. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Donc, le jugement, c'est soit de prendre une décision radicale. Il y a vraiment cette idée voilà, de tirer un bilan de quelque chose et de prendre une décision. Donc, ça peut être via des correspondances, via des mails hein, comment dire, qui sont envoyés cette semaine. En plus, on a la justice, quand même, le voyage. Donc, il y a peut-être vraiment cette idée de prendre une sanction, voilà, de prendre une décision ferme hein, par rapport à quelque chose. Donc, ça peut être par rapport à un travail. Ça peut être aussi sur l'idée voilà, d'obtenir son gain, d'obtenir une certaine récompense hein, cette semaine. Hein, si on est dans le domaine professionnel ou par rapport à une affaire familiale, peu importe. Hein, voyez un petit peu comment ça vous parle. Là, il y a vraiment cette idée, avec le jugement, moi je pense c'est la justice, de prendre une décision radicale par rapport à quelque chose. D'obtenir aussi peut-être une certaine justice, hein, d'obtenir une certaine sanction hein, cette semaine. Donc c'est possible. On pourrait être aussi par rapport à, à quelque chose de professionnel parce ou pas, hein, ça peut être encore familial, parce qu'en défiant le challenge, on a le 3 de denier. Le 3 de denier me parle de la cohésion, du collectif, hein, du groupe hein, autour de soi. Donc il y a peut-être justement cette idée de s'allier, cette idée voilà, de se soutenir les uns les autres, cette idée voilà, de se mettre ensemble pour réussir justement à clôturer ou à prendre une décision ou à rétablir une sorte de justice dans quelque chose. D'accord ? Si c'est pas ça, là on peut être vraiment sur cette idée, comment dire, d'être bien aligné avec soi-même pour une deuxième chance qu'on souhaite s'accorder dans quelque chose. Pour une deuxième chance, pour un redémarrage, toujours avec le jugement, un renouveau. Mais moi je pense que là on est plus sur le fait d'établir un bilan et de prendre une décision. Maintenant ce qui va vous aider c'est le 3 d'épée. C'est d'accepter quelque chose qui a pu vous faire mal. On est vraiment sur cette idée aussi de pardonner avec le 3 d'épée dans ce qui vous aide, de vous pardonner à vous, de pardonner aux autres. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle hein, via des correspondances, via des échanges, via des communications cette semaine. On est vraiment sur cette idée de renouveau, moi je dirais même presque de passer à autre chose et de clôturer vraiment par une sanction, par une décision, quelque chose qui a pu être blessant, où vous avez pu vous sentir trahi, quelque chose qui vous a fait mal, puisqu'on a quand même le 3 d'épée dans ce qui vous aide. Le 3 d'épée dans ce qui vous aide, c'est l'acceptation, c'est le pardon. Et vous finissez avec le 6 de bâton.
Donc le 6 de bâton, bah, c'est la victoire, c'est la reconnaissance. C'est cette idée, voilà, de se sentir victorieux de quelque chose, c'est un peu le guerrier qui revient de son champ de bataille acclamé par la foule. Donc il y a quand même ce sentiment de réussite. Euh, donc ça peut être, comme je vous disais, par rapport à une affaire familiale, ça peut être par rapport à une affaire professionnelle. On est reconnu des autres par rapport à une décision que vous prenez ou par rapport à une sanction. Et vraiment cette idée de pardonner, cette idée de voilà d'acceptation et d'avoir envie voilà d'être dans un esprit dans tous les cas de renouveau, hein, de comment je pourrais dire ça? Ah, ça y est, je passe à autre chose. Voilà, ça y est, ça s'est bouclé. Et en plus de ça, il y a de la réussite, il y a de la victoire. Ou vraiment cette notion voilà, de bilan où on prend une décision ferme cette semaine via des correspondances, via une communication, des échanges qui sont effectués dans la semaine. Donc, bah, vous me direz, les poissons, vous me direz tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. Les lucioles spiritualité, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi des êtres, ces êtres de lumière, afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Les lucioles. Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, à liker cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti du 14 au 20 les amis. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Allez, du 14 au 20 pour les béliers. Qu'est-ce que nous avons? On a la fatalité. Ouhou. Et la séparation. Bon, bah, écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On peut être sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas cette semaine, sur le fait de vous séparer de quelque chose, de vous séparer de quelqu'un. Donc, bah, écoutez, quand on parle de fatalité, bah, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. C'est que c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas la maîtrise dessus, qu'on n'a pas du tout le contrôle. Donc, bon, on va aller voir ce que ça nous dit. Ok, les béliers. Bon, bah écoutez, hein, on va voir la suite. J'en dis pas plus. Alors, votre énergie, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Pardon. On va aller voir le défi, le challenge. On va aller voir ce qui vous aide cette semaine. Et on va aller voir l'issue de la semaine. Et nous avons la grande prêtresse. Ok. Bon. Alors, votre énergie, bah, la lune, ça marche. Ce que vous voulez le plus, la reine de coupe. Défi challenge, la tour. Bah ouais, ça va un petit peu avec la fatalité. Hein. Ce qui vous aide, c'est la tempérance. Et vous finissez avec le 6 d'épée. Bon, ça va. Alors, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, vous êtes dans une énergie de lune. Hein. Donc, la lune, bah, c'est un peu l'obscurité, c'est le brouillard, c'est les doutes. Ça peut être aussi les peurs hein, pour certains. Il y a vraiment cette idée d'être un petit peu dans le brouillard. La lune, c'est aussi vos émotions. Donc, là, pour l'instant, pour certains, vous pouvez être comme dans une sorte d'obscurité. Hein, quelque chose où on n'a pas de compréhension où on ne sait pas, ou voilà, c'est vraiment le brouillard pour vous. Et bah oui, forcément, si on envoie notre carte dominante avec la fatalité, vous ne comprenez pas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose peut-être aussi qui doit s'arrêter. Hein. On a quand même la séparation. La grande prêtresse indique que oui, potentiellement, vous gardez tout en vous, vous intériorisez beaucoup ce qui se passe. Hein. La lune, c'est vraiment cette idée voilà, d'être un petit peu dans ses retranchements aussi. Hein. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est, moi, je pense que dans ce cas de figure-là, c'est avant tout l'amour de soi. Il y a cette notion, voilà, de retrouver l'amour de soi, de retrouver, comment dire, euh, avec la reine de coupe, elle est très émotive, elle fait preuve aussi d'une grande sensibilité. Et il y a cette notion, voilà, un point commun avec la grande prêtresse, c'est vraiment d'être attentif à ses intuitions. Donc vous souhaiteriez peut-être justement comprendre mieux ce qui se passe en vous,
Écoutez votre petite voix intérieure. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'amour un petit peu inconditionnel, hein, qui doit ressortir de tout ça. Et cette idée de retrouver un petit peu l'amour de vous-même face à cette obscurité, face à quelque chose que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et ça peut être bien évidemment le fait de s'être séparé de quelqu'un, de se séparer de quelqu'un, de se désunir de quelque chose. Maintenant, le défi, le challenge, c'est la tour. Bah, la tour, oui, on parle encore une fois d'effondrement, on parle de quelque chose qui se déconstruit, quelque chose qui se détruit. Mais on va dire que la bonne nouvelle avec la tour, c'est la tour ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc c'est quelque chose qui était de toute façon pas stable, qui devait s'arrêter, qui devait, comment dire, dans lequel il devait y avoir un terme. Donc défi challenge avec la tour, bah, vous devez justement, normalement, avec tout ça, obtenir une prise de conscience, obtenir une évidence, obtenir une sorte de déclic qui fait que voilà, moi, je n'ai pas de contrôle, je ne peux rien faire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est fait devait être, hein, ça devait se passer comme ça. Donc, il y a quand même cette notion, moi, j'ai envie de dire pour vous, cette semaine, les béliers, de résilience par rapport à ce qui se passe. Voilà, c'est le destin, c'est la vie, c'est comme ça que ça devait se passer, et de ne pas résister justement à ce qui doit s'arrêter, ce qui doit se détruire. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais moi, je pense qu'avec une énergie de la lune, une grande prêtresse, beaucoup d'intériorité, cette notion, voilà, de reconnexion à soi, de reconnexion aussi à sa petite voix intérieure, et d'en retirer un peu cette idée d'évidence, hein, forcément, avec la tour en défi, et de rester dans l'amour quoi qu'il arrive. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est tempérance. Donc tempérance, dans ce qui va vous aider, c'est, encore une fois, on parle de résilience, on parle de mettre de l'eau dans son vin. Ça peut être aussi des négociations, des conciliations que vous auriez à faire sur cette semaine. Maintenant, tempérance, on est aussi sur l'énergie de la guérison, hein. Donc moi, j'ai l'impression que par rapport à ce qui se passe, c'est de laisser faire, c'est de laisser un petit peu, de ne pas vraiment mettre de résistance. Il y a, je vais redire le même mot, hein, j'ai le même mot qui me revient, c'est résilience. Avec tempérance, on se tempère, on se modère, on concilie, hein, ce qui se passe, parce que vous n'avez pas de prise dessus. Et on voit qu'à la fin de la semaine, avec le 6 d'épée, bah, vous passez à autre chose, vous tournez une page, hein. Le 6 d'épée, c'est celui voilà, qui a fait le tour de la question et qui décide, voilà, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à faire, je passe complètement à autre chose. Ça peut être aussi l'idée de trouver une issue favorable à tout ça. On est quand même sur deux cartes de guérison par rapport à ce qui doit se terminer, par rapport à quelque chose qui est au-delà de vous, hein, que vous ne pouvez rien faire dans tous les cas. Après, moi, je vois pas de tristesse forcément, je vois pas de, comment dire, d'une situation plus dure que ça, hein, hormis le fait, voilà, bah forcément, c'est toujours plus difficile quand on ne contrôle pas les choses. En plus, avec des énergies de lune, bah oui, forcément, on n'y voit pas très clair, c'est très sombre, hein, donc, mais vraiment cette idée, voilà, de vous plonger un petit peu dans votre inconscient, votre subconscient, cette notion, voilà, d'une grande intériorité cette semaine, les béliers, et surtout de résilience, de faire preuve vraiment de tempérance, ouais, c'est ça, de tempérance pour se dire de toute façon, je n'ai aucune prise dessus, donc je préfère passer à autre chose. C'est comme ça. Euh, Ça doit vous paraître vraiment, ça doit, je vais y arriver, ça doit vous paraître évident à la fin de la semaine que de toute façon, la meilleure chose à faire, c'est de laisser faire et de passer à autre chose. Ok. Eh ben dites donc, eh ben dites donc, eh ben dites donc, les amis, hein. Allez, une carte pour vous accompagner. On a le projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc, ouais, peut-être que vous étiez sur quelque chose qui, voilà, qui n'était pas viable dans le temps. Donc là, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de se concentrer sur autre chose et de trouver d'autres manières justement à vos projets de porter leurs fruits. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis béliers. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance,
ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos, à me faire des retours. Très belle semaine à tous et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 14 au 20? Hop, 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 hop. Reviens ici toi. Allez, du 14 au 20 les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Nous avons l'évolution, les amis, avec le compromis. Waouh! Bon, on voit une situation, une relation, donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, qui progresse, qui évolue. On parle de compromis, de conciliation, d'accord, hein, donc entre deux parties. Il y a cette idée vraiment de progresser, hein, de monter quelques marches, dans tous les cas, cette semaine. Bon, impeccable. On va aller voir la suite. Allez, alors votre énergie, les amis Verseaux, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ça peut commencer avant et s'étaler après. Hein. Et on a la mort hein, qui parle de transformation. Bon, on va aller voir ça. Hop, elle a sauté. Alors, on a la grande prêtresse dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, bah, ça tombe bien, vous voulez la haute fortune. Défi challenge, tempérance, hein, donc conciliation, pareil. Qu'est-ce qui vous aide? Le 9 de denier, ok, ça roule. Et on finit avec le diable. Bon. La grande prêtresse dans votre énergie. Donc, il y a vraiment cette idée de beaucoup d'intuition cette semaine, les amis, avec la grande prêtresse, d'être connecté à sa petite voix intérieure. La grande prêtresse ressent tout. Hein, donc, vous avez vraiment cette facilité à ressentir les choses, à ressentir comment aborder aussi une situation, une communication. Cette idée aussi de vouloir savoir, de vouloir comprendre, de vouloir acquérir des connaissances hein, cette semaine. Et ce que vous voulez le plus, c'est que les choses évoluent. Donc, vous souhaitez que la roue tourne, vous souhaitez du changement, vous souhaitez de l'évolution, vous souhaitez de la progression dans quelque chose. Il y a vraiment cette idée aussi de suivre son destin, de prendre en main son destin hein, cette semaine. Et on voit, hein, donc ça passe par des compromis, ça passe par une sorte de conciliation, puisque votre défi de challenge, c'est tempérance. Donc, tempérance, bah, c'est un peu aussi l'art de la communication, hein, c'est de concilier, de se modérer, de tempérer peut-être des communications, des discussions, des accords. Tempérance, c'est celle qui s'énerve pas, hein, c'est vraiment de trouver le juste équilibre dans sa... Moi, je pense vraiment dans sa communication, dans une attitude, dans un comportement. Et ça, vous allez y arriver parce qu'avec la grande prêtresse, vous ressentez exactement, vous avez votre petite voix intérieure qui vous dicte hein, par rapport aux personnes que vous avez en face de vous ou dans des circonstances précises, voilà ce que vous devez faire hein, et comment vous devez être. Donc, tempérance en défi, bah, justement, ça va être de trouver un accord dans ce juste équilibre, de vous modérer par rapport à ce que vous souhaitez qui évolue, qui progresse cette semaine. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, bah, c'est de compter sur vous-même, déjà, avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est celui qui s'est fait tout seul, hein, qui ne doit son succès qu'à lui. C'est potentiellement voilà, de penser à votre réussite, de penser à votre bien-être personnel. Il y a cette idée avec le 9 de denier, voilà, d'obtenir une satisfaction personnelle par ce en quoi vous allez vous investir dans un compromis, dans une négociation, sur cette envie d'évoluer dans quelque chose cette semaine. Alors, ce qui m'intrigue, c'est le diable. Hein. Donc là, on peut être sur beaucoup de significations. Donc, vous voyez, dans ce qui vous aide, c'est le 9 de denier. Donc, ça pourrait être aussi de reprendre une certaine forme d'indépendance et d'autonomie. Et on vous dit en plus que vous avez les ressources. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de gérer les choses d'une manière autonome. Et le diable, c'est tout l'inverse. Le diable, c'est la dépendance, c'est l'emprise, c'est de se sentir enchaîné. Et vous finissez avec le diable. Donc, il y a peut-être justement cette idée voilà, de se libérer d'un poids, de se libérer de quelque chose qui pouvait être très limitant pour vous. Donc, je vais quand même remettre une carte par rapport à ça. Donc, on trouve un compromis, on négocie,
on fait en sorte, voilà, de ne pas tout perdre dans cette histoire, voilà, d'obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Qu'est-ce qu'on a avec le diable? Ben, le 8 d'épée. Donc, vous voyez. Donc, je vais remettre une autre encore. Neuf de bâton, ouais. Alors, je vous dis pas que vous trouverez un accord cette semaine, mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'aller au-delà des peurs, une situation où vous pouviez vous sentir bloqué, une situation où vous pouvez vous sentir un petit peu enchaîné, piégé, hein, parce que le diable plus le 8 d'épée, oui, c'est un sacré truc quand même. Donc, on voit qu'il y a vraiment une volonté de faire avancer, de faire évoluer les choses. On est, bien évidemment, avec tempérance, bah, il va falloir être un petit peu malin, hein, donc il y a vraiment cette idée, voilà, de trouver le juste équilibre, comment je m'y prends, comment je concilie, comment je négocie la chose. Mais avec le diable et le 8 d'épée, on peut vraiment penser que c'est quelque chose quand même d'assez... ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple dans le fait où, voilà, il y a peut-être des choses quand même assez importantes qui vous retiennent. On peut être aussi sur des peurs, hein, avec le diable. On peut être, voilà, sur une forme de dépendance, hein, liée à l'argent. Et vraiment, ce qui vous aide, c'est vraiment ce besoin d'être plus autonome, d'être plus indépendant. Cette idée, voilà, de vous dire que vous pouvez y arriver seul, que vous pouvez vous faire seul et que vous pouvez acquérir une satisfaction personnelle tout seul, hein. Donc là, moi, ça va me parler de quelqu'un qui est vraiment tenu à quelque chose, qui se sent soumis. Alors, soumis, c'est peut-être un grand mot, hein, vous l'adaptez, à, à quelqu'un ou à quelque chose, hein, qui fait qu'il n'est pas libre, hein. Et là, il y a vraiment cette idée de progression, d'évolution cette semaine pour vous libérer, pour vous détacher de quelqu'un ou de quelque chose, hein, et d'aller au-delà certaines croyances, hein. Donc ça pourrait être par rapport à des biens matériels, par rapport à une situation financière où on se sent piégé, vous êtes dit pendant un certain temps, bah non, mais de toute façon je peux pas me permettre de faire ça, je peux pas me permettre de partir, je peux pas me permettre, voilà, blablabla, blablabla. Mais voilà, avec le 9 de bâton, on peut quand même imaginer voilà, que vous restez vaillant, que vous ne lâchez pas l'affaire et que vous allez arriver au bout d'une situation par des compromis, par une conciliation. Il y a vraiment cette idée cette semaine, voilà, d'être déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire cette semaine, mais en tout cas, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Donc, vous voyez un petit peu par rapport à quoi, en quoi ça vous parle. Allez. Ben, en plus de ça, vous avez le trèfle avec la chance. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Ah bah écoutez, hein, franchement, c'était le message approprié, hein. Le trèfle, les amis, la chance. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours si vous pouvez dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Balance, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez on y va pour les balances. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Eh les amis, on a la victoire, super. Eh, victoire après un échec. Donc là, vous réussissez cette semaine, hein. Donc, vous n'avez peut-être pas réussi les semaines précédentes. Il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Et là, on voit que c'est la victoire cette semaine. Ouhou. Alors, on va aller voir tout ça. La carte du triomphe qui est sortie. Alors, les amis, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? On va aller voir qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine 1. Évidemment, ça peut démarrer avant et s'étaler après. Ah ouais, échec, 4 d'épée, il y a eu besoin voilà, de se remettre de quelque chose, il y a eu besoin voilà, de prendre un temps pour se ressourcer, pour se reposer. Et là, on voit que c'est la victoire. Bon, super. On est chevalier de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de coupe. Défi challenge, le 4 de bâton. Ce
qui va vous aider, c'est le monde. Et vous finissez avec un 2 de bâton. Ok. On est quand même beaucoup sur cette notion voilà, de célébration, de fête cette semaine. Bon. Alors, vous avez l'énergie du chevalier de denier. Moi, chevalier de denier, j'aime beaucoup cette énergie puisque c'est une énergie stable. C'est une énergie voilà, qui est assez lente avec les deniers, mais qui promet de beaux résultats, qui promet quelque chose de productif et qui surtout qui va perdurer sur du long terme. Le chevalier de denier, c'est celui qui travaille beaucoup. Il y a vraiment cette notion voilà, de méthode, de mettre du cœur à l'ouvrage, cette idée voilà, de vouloir vraiment produire, d'être structuré dans sa façon de faire par rapport au travail que vous employez tous les jours. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est de célébrer quelque chose, c'est de fêter quelque chose. Donc, c'est peut-être par rapport à tous les efforts que vous déployez, c'est peut-être par rapport à quelque chose dans lequel vous investissez, où vous passez beaucoup de temps. On voit qu'il y a eu un échec précédemment, on voit qu'il y a eu un besoin justement de se retirer, de se ressourcer. Mais là, avec l'esprit du chevalier de denier, non, on est vraiment dans l'ouvrage, on est vraiment sur l'effort, mais on est méthodique, on ne fait pas n'importe quoi, on y va lentement, mais sûrement. Et vous souhaiteriez atteindre justement une victoire, mais c'est surtout sur le fait de célébrer quelque chose. Peut-être aussi avez-vous eu besoin de vous retirer pendant un certain temps. Là, on a besoin aussi de se retrouver avec ses amis, de redécouvrir les plaisirs. On a besoin voilà, peut-être de reformer une sorte de lien social, de retrouver des personnes qu'on connaît, parce que c'est quand même très marqué dans votre tirage. Donc, cette idée voilà, de se remettre en marche un petit peu, de se remettre en action dans quelque chose, puisque défi de challenge, le 4 de bâton, donc ça va être de passer un cap supérieur, ça va être voilà, d'obtenir les premiers résultats par rapport à ce en quoi vous investissez, ce en quoi vous vous mettez en action. Et encore une fois, il y a beaucoup de monde autour de vous, les balances, puisque ce qui vous aide, c'est le monde. Donc, ça peut être votre communauté, les personnes autour de vous. Ça peut être de boucler définitivement un chapitre de votre vie. On voit que vous avez pu être sur un cycle quand même assez difficile, avec des épreuves, avec une certaine forme d'échec, où il y a des choses que vous n'avez pas pu réussir, conclure. Et là, on est vraiment sur une semaine où il y a cette possibilité de renouer avec les autres, cette possibilité justement d'obtenir, comment je pourrais dire, d'obtenir des premiers résultats par rapport à quelque chose que vous faites avec méthode, et soit de boucler un chapitre définitif dans votre vie, ou soit de renouer avec une communauté. Et on voit que sur la fin de la semaine, on a le 2 de bâton. Il y a vraiment cette idée de prendre une nouvelle direction. Pourquoi? Parce que vous clôturez quelque chose, mais dans l'accomplissement. Là, vous voyez, le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la fin d'un chapitre. Voilà, on est arrivé au bout de quelque chose et ça y est, on sait que c'est le moment de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ. Et là, il y a vraiment cette idée de clôturer quelque chose, de le fêter, de le fêter, de le célébrer même, j'ai envie de dire. Peut-être quelque chose dans lequel vous avez résisté jusqu'à présent, mais là, on est vraiment décidé à clôturer quelque chose et surtout de le fêter. Donc, c'est une victoire qui se fait dans l'accomplissement de quelque chose, c'est une apothéose de quelque chose et qui se fait en plus dans la joie et dans la célébration. Il y a peut-être aussi une envie, voilà, comme je vous disais, après une période un petit peu de repos, une période un petit peu où on s'est peut-être un petit peu isolé, on avait besoin un petit peu de se ressourcer. Il y a aussi cette notion voilà, qui ressort de retrouver un petit peu sa communauté, de retrouver des personnes. Et surtout, sur la fin de la semaine, 2 de bâton, c'est je prends une nouvelle direction, je fais un choix. Et je me dirige vers quelque chose d'autre. Parce que avec le monde, on est vraiment sur la clôture, sur une fin de cycle qui est marquée sur cette semaine. Ok. Et dites-on les amis, allez, une petite carte pour vous accompagner.
On a l'éclair. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant, retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ouais, alors ça va plutôt me faire référence à ce besoin que vous avez de vous ressourcer, cette inertie qui a pu y avoir lieu par rapport à un échec, par rapport à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Euh, ouais, donc, il y a eu une période qui a vraiment pas été simple, hein, je pense pour vous les balances. Et là, on est vraiment sur un retour en force, hein, moi j'ai envie de dire, puisque là, on parle quand même de victoire, on parle de célébrer, on parle de mettre une fin à un cycle hein, qui a pu être plus ou moins long. Et surtout, voilà, de dépasser un échec, quelque chose qui, voilà, qui a pu générer de la colère, qui a pu générer une certaine forme de négativité en vous. Et vous avez justement eu besoin de vous retirer dans tous les cas. Donc, waouh! Ok, les balances. Bah, vous me direz en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine du 14 au 20? Hop. Allez c'est parti, 14 au 20 pour les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la projection, les amis. Qu'est-ce que vous projetez dans le miroir hein? Comment vous voyez les choses? Quelle est la projection que vous voyez de vous-même? Alors, ça peut nous parler justement d'accusations, hein, des reproches qu'on a pu vous faire, des choses qu'on a pu vous dire. Là, il y a vraiment cette idée, voilà, comment vous intégrez ce qu'on a pu vous dire, comment vous intégrez ces accusations, comment vous arrivez à vous projeter aussi dans une situation ou dans une relation avec quelqu'un. Bon, ok les amis, allez, on va y voir la suite. Alors, les amis Capricorne, on va aller voir votre énergie, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi challenge, qu'est-ce qui va vous aider? Et on va aller voir l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. On a pu vous accuser justement d'avoir des secrets, de garder les choses pour vous, de ne pas dire certaines choses. Hein. C'est possible. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le pendu. Ok. Quel est votre défi, votre challenge? Le 5 de coupe. Bah ouais, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chevalier de bâton. Et vous finissez avec le 6 d'épée. Bon. Alors, on est sur les énergies de la semaine, hein, mais ça peut bien évidemment démarrer avant, s'étaler après. Hein. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité hein, cette semaine, les Capricornes. Donc, ça peut être par rapport à des choses que vous avez apprises, des choses qu'on vous a dit. Il y a quand même cette idée voilà, d'être dans une certaine sensibilité hein, cette semaine. Bon. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être débloquer une situation, hein, parce qu'avec le pendu, le pendu, c'est lorsque c'est en pause, lorsque c'est bloqué, lorsque... C'est peut-être vous aussi, hein, il y a peut-être justement cette envie de se mettre délibérément en pause hein, pour justement obtenir une compréhension nouvelle, pour prendre de la hauteur hein, dans une situation. Donc il y a des fois, voilà, si ça a pu être un petit peu tendu, hein, vous avez pu justement subir des reproches, des accusations dans quelque chose, il y a peut-être justement cette envie de dire stop, de mettre complètement en pause quelque chose pour justement se recentrer, pour essayer d'obtenir de la hauteur hein, sur quelque chose, d'avoir une nouvelle vision hein, de ce qui se passe. Hein. C'est possible aussi. Maintenant, défi de challenge, le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe dans le défi de challenge, ça va être justement de dépasser peut-être certains regrets, une certaine culpabilité. Le 5 de coupe, c'est généralement c'est la carte du deuil. Hein. C'est lorsqu'on doit dépasser un chagrin, dépasser une tristesse, dépasser quelque chose qui vous a fait de la peine, ou ça peut être par rapport à une personne qui s'est retirée. On voit qu'avec la reine de coupe, il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions hein, qui pourraient ressurgir. Et justement, on a besoin de dépasser ça cette semaine. Hein. Comment je me projette, comment je vois les choses, comment
je projette encore une fois sur l'avenir, voilà, comment je me positionne aujourd'hui. Ce qui va vous aider, c'est le chevalier de bâton. Donc là, on pourrait être sur une personne d'un signe de feu hein, qui marque hein, cette semaine, qui pourrait vous apporter, pourrait vous apporter, comment dire, du réconfort. Hein, c'est possible. Donc un signe de feu, un lion, un sagittaire ou un bélier. Mais ce qui va vous aider avec le chevalier de bâton, c'est cette envie voilà, de découverte, cette envie peut-être de nouvelles aventures. Ça pourrait être aussi un départ à l'étranger, hein, cette notion voilà, de voyage hein, qui ressort avec le chevalier de bâton. Euh, voilà, moi j'ai besoin de dire stop, de mettre en pause certaines choses. Donc voilà, j'en profite pour faire un petit voyage, j'en profite pour partir, j'en profite justement pour redécouvrir un petit peu ce côté aventureux que j'ai et de succomber à une certaine impulsivité, à un instinct hein, que vous avez en vous, de vous dire, bah, tiens, il faut que je fasse ce voyage, il faut que j'aille m'aérer, il faut que je parte que je laisse écouter un petit peu une certaine impulsivité cette semaine, d'accord? Parce que là, on voit qu'il y a besoin de dépasser une tristesse, un chagrin, bon bref, on a besoin de se projeter ailleurs. Et pour ça, vous mettez volontairement en pause. Donc, on pourrait être tout à fait sur le fait de répondre à quelque chose d'impulsif. Hein. Vous faites votre valise et allez hop, je vais voir un tel, je pars dans tel endroit, je me prends un billet d'avion et tac, je trace. On pourrait voilà, répondre à un instinct, à quelque chose qui se fait de manière un petit peu primaire, mais dont vous avez besoin hein, dans tous les cas. En plus, c'est ce qui va vous aider. Donc, bah, écoutez, impeccable. Dans tous les cas, ce qu'on voit, c'est qu'à la fin de la semaine, 6 d'épée, hein, 6 d'épée, on passe à autre chose. Hein, on laisse tomber, on tourne une page. Hein. Le 6 d'épée, c'est celui qui a fait un petit peu le tour de la question et voilà, qui décide de passer à autre chose. Donc, pour moi, on est vraiment sur une semaine moi, je dirais de remise en question et sur le fait de prendre une qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le fil de ma phrase. Euh, voilà, de mettre les choses en pause pour obtenir une prise de hauteur par rapport à une situation. Vous avez besoin de vous projeter. Vous avez besoin de passer au-delà de quelque chose qui a pu vraiment vous remuer dans le sens où, avec la reine de coupe, voilà, il y a quand même beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité. Hein. Et 5 de coupe, bah oui, c'est renforcé par le 5 de coupe où voilà, on a besoin voilà, d'obtenir une vision nouvelle. Voilà, c'est ce que je cherchais par rapport à une situation. Donc ça pourrait tout à fait passer par le cas de, voilà, on se déplace, on s'en va, on prend un petit sac et voilà. On ne peut pas rester au même endroit. On a besoin d'aller prendre l'air ou de répondre à une certaine impulsivité cette semaine. Ok, les amis. Bah écoutez, vous me direz, allez, Capricorne, vous me direz tout ça. Allez. On a l'amitié, réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement, consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse, donc ouais, c'est peut-être justement cette envie justement d'aller voir des personnes qui vont vous réconforter cette semaine, c'est possible. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les Capricornes. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Scorpions. Allez, c'est parti du 14 au 20 août 2023, les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, on y va. Alors, on a le voyage, les amis, qui me parle de déplacement physique, d'observation aussi sur quelque chose. Et on a le temps. Ok. Bah, le temps me parle de temps, me parle de patience, me parle aussi de quelque chose que peut-être que vous peaufinez, que vous observez, ou un déplacement que vous avez mis du temps à réaliser. Donc, on va aller voir ça de plus près, les amis. Allez, Scorpion. Les scorpions. Ah ouais, 3 d'épée, quoi. Ok. 3 d'épée qui parle de blessures, hein, évidemment. C'est pas la carte la plus joyeuse du tarot.
On va aller voir la suite. Alors, les amis, votre énergie... Votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir aussi le défi challenge. Tac, tac, tac. Ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais, vous avez mis du temps. Ouais, il s'est passé potentiellement beaucoup de temps justement pour qu'une situation évolue, progresse. Votre énergie, c'est tempérance. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'épée. Votre défi, votre challenge, l'as de bâton, les amis. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Et finalité de la semaine, la grande prêtresse. Ouais. Bon, je comprends pas tout encore, mais hein, on va y aller. On va voir ce qui se passe. Alors, vous avez... l'énergie de tempérance. Bon, on avait le 3 d'épée, hein, donc je tiens toujours compte des cartes qui sautent comme ça pendant que je bats les cartes. Vous avez le 3 d'épée. Donc avec tempérance, vous êtes sur une énergie peut-être de guérison. Vous avez envie, dans tous les cas, de guérir. Vous avez envie de dépasser potentiellement certaines blessures. Avec le 8 d'épée, sur ce que vous voulez le plus, vous avez envie de dépasser certains blocages. Il y a une situation, quelque chose qui vous empêche de faire progresser une situation, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Là, on voit quelque chose qui prend du temps. Et avec le 8 d'épée, dans ce que vous voulez le plus, c'est vous souhaitez trouver une solution par rapport à des blocages, par rapport à quelque chose qui vous bloque dans la vie. Donc c'est souvent le 8 d'épée, c'est des croyances, c'est des schémas un petit peu mentaux, des choses qu'on s'empêche de faire, des choses qu'on s'empêche de réaliser, des choses qu'on s'empêche de dépasser. Le 8 d'épée, c'est souvent cette énergie où on se sent bloqué, on ne trouve pas de solution. Vous voyez, elle se sent enchaînée alors qu'elle peut tout à fait s'enfuir. Mais pour elle, voilà, elle n'a pas de solution. Et vous souhaiteriez pouvoir dépasser tout ça. Donc, on est dans une énergie justement de guérison avec tempérance. Cette idée peut-être aussi justement d'apporter plus de douceur dans la communication, avoir envie d'échanger, avoir envie de concilier certaines choses. Bon, on continue. Défi de challenge, l'as de bâton. Ça va être de trouver l'impulsion, les amis. L'as de bâton, on est un peu sur le feu sacré, hein, c'est le feu de la vie, l'as de bâton. Donc, cette idée, voilà, de retrouver cette nouvelle passion, cette nouvelle impulsion, ce feu de l'action. On est aussi sur des nouveaux départs avec l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, ça peut être l'opportunité qui arrive, ça peut être vous, justement, de passer à l'action dans quelque chose. Avec le voyage, on peut être sur le fait d'entreprendre un déplacement, d'aller voir quelqu'un, quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a demandé du temps. On est vraiment sur cette idée, avec l'as de bâton, d'impulsion vers quelque chose de nouveau, d'impulsion vers un nouveau départ, de se libérer un petit peu de certaines croyances, de certains blocages que vous pouviez avoir jusqu'à présent. Ce qui va vous aider, c'est la reine de denier. Donc, ça peut être une femme, enfin une énergie féminine dans tous les cas, donc homme ou femme, énergie yin, qui est marquée sur votre tirage, donc un signe de terre, un taureau, vierge, capricorne. Ça peut être aussi, comment dire, sur ce qui va vous aider, justement, la reine de denier est axée un peu sur son bien-être, hein, sur la santé. Donc, ça pourrait être tout à fait de prendre soin de vous, envie de guérir d'une situation, mais qui va se faire par vous, hein, sur le fait de miser sur vous, sur le fait de vous prendre en main, donc en matière de santé, en matière de bien-être. Donc ça peut être via l'alimentation, hein, puisqu'on est sur des énergies de terre. Donc ça va toucher à tout ce qui est produit par la terre. Donc vraiment cette idée, voilà, d'axer un petit peu cette guérison par rapport à la santé. Moi je dis toujours, hein, déjà pour aller mieux, il faut déjà miser sur soi. Il ne faut pas attendre des autres pour combler un vide, un manque en vous. Donc déjà, ça doit partir de vous-même. Donc si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas motivé, déjà, il y a peut-être des choses à faire sur soi pour mieux se conditionner. Donc ça peut passer par une meilleure alimentation. Ça peut être aussi le fait, moi je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, d'aller vous aérer, de faire un petit peu de sport, donc de marcher. Vous voyez, cette idée vraiment de se recentrer, de miser sur soi déjà, de faire des petites choses pour se sentir mieux.
Et moi, je le sens vraiment comme ça, les scorpions, pour beaucoup. Reine de denier, c'est vraiment celle qui a accès à la santé. Et ça va vraiment de prendre soin de vous. Il y a cette envie de toute façon de passer à l'action, cette envie voilà, de saisir un petit peu son destin et de dépasser certains blocages. On est, encore une fois, je le répète, sur une énergie de guérison par rapport à quelque chose. Vous finissez avec la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse peut signifier beaucoup de choses. Je vais peut-être remettre une carte, mais la grande prêtresse, c'est justement de suivre ses intuitions, hein, d'être fort connecté par rapport à ses ressentis, d'écouter sa petite voix intérieure. On peut être justement sur le fait d'un savoir, de certaines connaissances, hein, qui arrivent sur la fin de semaine. Je vais quand même remettre une carte parce que du coup, là, il me manque des petits éléments. Alors, des fois, le 8 d'épée, vous voyez, on est sur des schémas mentaux, hein, le fait de se bloquer par rapport à quelque chose. Et la grande prêtresse, c'est peut-être qu'enfin vous allez vous écouter, enfin vous allez vous reconnecter à cette petite voix intérieure. Hein, parce que si vous étiez sur le fait de ne pas vous écouter, de vous négliger, de ne pas écouter un petit peu ce qui vient des profondeurs de votre âme, ça a pu justement former certains blocages. Donc là, on peut être aussi sur une reconnexion à soi. Je vais aller voir avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Eh ben voilà, 9 de denier. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et on a cette belle carte de l'étoile. Donc oui, je pense qu'on est vraiment sur une reconnexion à soi cette semaine, les scorpions. Et le 9 de denier, il y a cette forme voilà, de satisfaction personnelle, de satisfaction individuelle. Le 9 de denier, c'est la carte un petit peu de l'indépendance, de l'autonomie, de se sentir bien seul, de se sentir bien de manière autonome. Vous voyez, elle est toute seule avec son petit verre de vin, avec tous ses deniers autour. Voilà, elle ne le doit qu'à elle. Donc là, une reconnexion par rapport à ce que vous devez mettre en œuvre, par rapport aussi à ce phénomène justement de... ouais, je dirais plutôt de débloquer certains schémas de pensée qui vous empêchent d'avancer, et surtout sur le fait de ressentir une complétude, un bien-être seul, hein, de manière autonome et indépendant. Là, on est vraiment sur le fait de miser sur vous, les scorpions. Donc peut-être cette idée voilà, de se recentrer sur soi, d'amener certaines actions cette semaine qui va être basée sur votre bien-être, sur le fait de retrouver cette satisfaction personnelle, individuelle, et déjà de se reconnecter à son fort intérieur cette semaine. Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, mais on est sur une belle énergie, les scorpions. Hein. L'étoile, bah, positivité, optimisme hein, qui revient. Alors oui, on peut être sur le fait d'entreprendre des actions pour se déplacer, pour aller voir un médecin, pour entamer vraiment toutes sortes d'actions hein, pour justement se recentrer et de se sentir bien, vraiment de miser sur son bien-être. Hein, c'est vraiment ce que je vois. Maintenant, si on n'est pas sur cette directive, on peut être sur une énergie où voilà, on tempère, on se modère, on passe à l'action. Donc ça pourrait être aussi un déplacement pour aller voir quelqu'un. Il y a cette idée, dans tous les cas, justement, de trouver les ressources hein, pour obtenir plus de satisfaction à la fin de la semaine. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner. On a le brouillard. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, hein, la grande prêtresse, les intuitions. Écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Reconnexion à soi, les amis. Hein. Très, très, très important cette semaine. Eh bien, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance, ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti du 14 au 20, les amis taureaux. Allez, 14 au 20, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 14 au 20 pour les taureaux.
Nous avons la naissance. Ok. Et examen. Ok. Alors, la naissance, bah, oui, ça peut être la naissance d'un enfant pour certains, mais ça peut être la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose. Et on parle de toute façon de réussite hein, par rapport à l'examen. Il y a quelque chose que vous avez réussi qui donne lieu à la naissance de quelque chose cette semaine. Vous avez passé le test. Bon, allez, on va aller voir la suite. Alors, les taureaux, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, on va aller voir le défi, le challenge, ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. 8 de coupe, ok. Alors, votre énergie, on a le 10 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. On a le 6 de bâton en défi, en challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? Le chevalier de bâton. Et vous finissez avec la reine d'épée. Ok. D'accord. Ok, ok, ok. Bon, vous êtes dans une énergie de 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement émotionnel, que ce soit avec sa famille, avec ses amis. Il y a cette notion voilà, harmonique de lien avec les autres, comment dire, de fluidité, de complicité dans les échanges. On se sent bien, il y a vraiment, de toute façon, on le voit hein, sur la carte, hein, vous êtes sur une énergie peut-être où vous souhaitez aussi hein, potentiellement retrouver l'harmonie avec les autres, retrouver justement cette fluidité, ce bonheur, hein, donc que ce soit avec les personnes de votre entourage, famille, etc. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience, c'est aussi de se mettre à l'effort dans quelque chose, mais petit à petit, de faire les choses étape par étape. Là, on est sur la naissance de quelque chose. Donc là, on peut être tout à fait sur le fait d'avoir réussi, voilà, réussi ses examens, passé les tests. Et là, on est vraiment sur cette idée peut-être de concilier vie de famille, projet professionnel. On est vraiment sur l'aube, le début, la naissance de quelque chose de nouveau que vous souhaitez faire fructifier de manière progressive, les taureaux. Maintenant, défi challenge, on a le 6 de bâton, c'est la victoire, hein, c'est le faire peut-être reconnaître des autres, faire reconnaître quelque chose que vous avez réussi, un projet, quelque chose qui est en train de prendre naissance, qui est en train de prendre forme. Et le 6 de bâton, lorsqu'il est en défi, en challenge, moi je pense qu'il y a vraiment cette forme vraiment de le faire reconnaître. Le fait aussi de marquer une certaine réussite cette semaine. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, lui, c'est une énergie assez vive. Hein, il est quand même assez tout feu, tout flamme. C'est une énergie voilà, qui aime la découverte, qui aime l'aventure, qui est fondamentalement passionnée. Hein. Donc là, ce qui vous aide, c'est voilà, cette idée voilà, de marcher à l'instinct, de marcher un petit peu à l'impulsivité. Ça pourrait être aussi ce qui vous aide de vous déplacer, hein, de faire un déplacement. Ça pourrait être aussi un signe de feu, hein, un bélier, un sagittaire ou un lion hein, qui est marqué pour vous cette semaine. Et on voit que l'issue de la semaine, c'est la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, là, on est sur une énergie complètement inverse, j'ai envie de dire, du chevalier de bâton, puisque la reine d'épée, on peut parler quand même d'une énergie froide. Hein. Mais il y a cette idée, moi j'aime beaucoup la reine d'épée personnellement, parce qu'elle est, comment dire, elle est prudente, elle est très dans l'analytique, elle est dans des pensées vraiment structurées, elle fait preuve de discernement. On peut pas la duper, la reine d'épée. Donc, si j'en suis un petit peu la lignée, il y a vraiment peut-être cette idée voilà, de trancher, de prendre des décisions claires par rapport à quelque chose que vous souhaitez faire fructifier d'une manière progressive. Donc, ça peut être par rapport à un projet familial, ça peut être un petit peu pour cette idée voilà, de conserver une certaine harmonie, un certain bonheur avec sa famille. Moi, je pense qu'on peut être vraiment sur cette idée de concilier entre vie de famille, vie professionnelle, nouveaux projets.
Ouais, 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 ouais. Avec la reine d'épée, on peut être vraiment sur le fait de trancher et de surtout de faire preuve de discernement dans quelque chose, hein. D'avoir quand même l'esprit très affûté pour, voilà, pour choisir telle ou telle option ou prendre telle ou telle décision. Dans tous les cas, on est vraiment sur la naissance de quelque chose où il va falloir concilier peut-être une vie de famille, hein, et justement sur le fait de produire, d'y aller progressivement dans quelque chose. Mhm. Donc aussi avec le chevalier de bâton dans ce qui vous aide, on peut parler voilà, d'une opportunité qui arrive, de quelque chose d'assez soudain hein, qui pourrait justement venir cette semaine à vous et dans lequel il va falloir trancher. D'accord? Bon, bah écoutez, vous me direz les taureaux. Hein, je suis impatiente de vous lire parce que je trouve que ce tirage garde un petit peu de mystère là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire, retrouve la paix dans ton jardin intérieur. Mhm. Il y a peut-être justement cet esprit de savourer du temps en famille, de savourer du temps avec les personnes de son cœur. Le 7 de denier, on est potentiellement sur cette idée, voilà, peut-être aussi quand même de travail hein, qui est présent. Mais moi, je pense qu'on est beaucoup quand même sur le fait de concilier un petit peu les deux là. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle les taureaux. Mhm. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti du 14 au 20. Qu'est-ce qui domine pour vous, les amis? Allez, 14 au 20. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers cancers? On a les accusations. Ok. Donc on parle d'accusation, de reproche, hein. C'est souvent ça hein, avec cette carte-là. On vous fait des reproches, on vous accuse de telle ou telle chose. Donc ça peut être par rapport à des choses par rapport à des illusions hein, potentiellement. On vous accuse sur votre réalisme hein, par rapport à certaines choses, de ne pas être peut-être assez pragmatique, hein. Il y a cette idée voilà, de reproches hein, qui sont effectués cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Alors, ça peut être aussi des reproches, des accusations qui vous empêchent de dormir, hein, qui vous tracassent la nuit. Allez, on va aller voir vos énergies cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ah, au fond. Ok, bon. Ça peut être aussi une personne qui vous met un ultimatum, qui vous fait potentiellement du chantage aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là. Là. On a le 2 d'épée dans votre énergie. On a le page de bâton dans ce que vous voulez le plus. On a le 4 de coupe dans le défi, dans le challenge. Ça roule. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? Le chevalier de denier. Et vous finissez avec la roue de fortune. Ok. Ben vous êtes dans une énergie de 2 d'épée. Hein. Donc le 2 d'épée, c'est un peu compliqué. C'est un choix. Hein. C'est un choix difficile, le 2 d'épée. On ne sait pas forcément comment se positionner. Il y a cette idée voilà, de flou hein, qui est là. On ne sait pas quoi faire. On doute, on hésite. Il y a comme une sorte de confusion au niveau du mental sur une direction à prendre ou sur un choix à faire. Ok. Donc ça peut être par rapport à comme je vous disais, des reproches qu'on vous fait, un ultimatum qu'on vous a posé. Vous voyez, quelque chose un petit peu comme ça. Maintenant, vous, ce que vous voulez le plus, avec le page de bâton, bah vous, voilà, vous n'avez peut-être pas envie de tout ça. Vous avez envie de vivre l'instant présent. Le page de bâton, c'est un nouveau départ. C'est le fait, comment dire, de pas se prendre la tête. Hein. Le page de bâton, lui, il est fixé sur l'instant présent. Il a envie de s'amuser, il a envie de découvrir, il a envie de s'aventurer, vous voyez. Et il y a peut-être cette idée voilà, de quelque chose un petit peu de trop dur. Et vous n'avez pas envie de choisir, vous n'avez pas envie de tout ça. Vous, ce que vous avez envie,
c'est voilà, c'est d'écouler les jours un petit peu au jour le jour, c'est de ne pas vous prendre la tête, clairement, avec le page de bâton. Vous, ce que vous aimeriez avec le page de bâton aussi, bah, on est sur des pages, hein, donc on est sur de la nouveauté, on est sur du commencement, etc. Vous souhaiteriez quelque chose de plus enthousiaste, vous souhaiteriez plus vous amuser, vous souhaiteriez être dans une ambiance avec beaucoup plus de passion, hein, avec le bâton évidemment, puisqu'on voit que votre défi challenge 4 de coupe, c'est qu'il y a un manque, il y a une insatisfaction, il y a quelque chose qui vous crée du mécontentement. Donc, il y a peut-être cette idée justement d'aller mettre le doigt dans tout ça, parce que vous, ce que vous voulez, c'est d'être enthousiasmé, de vous éveiller à quelque chose qui vous fera rire, qui vous fera passer de bons moments. Et là, on voit qu'il y a de la frustration avec le 4 de coupe. Hein. Défi challenge, il y a de la frustration, c'est que il y a quelque chose qui vous manque. Hein. Mais pour autant, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous n'arrivez pas à vous positionner. Là, c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué là, pour les cancers. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est le chevalier de denier. Donc, c'est d'être dans une démarche un peu constructive. Donc, ça peut être un signe de terre. Hein. Souvent, le chevalier de denier, c'est le bon ami, le meilleur ami, une personne honnête, une personne fiable, de confiance, hein, qui pourra peut-être vous donner des bons conseils dans cette situation. Si vous incarnez cette énergie, le chevalier de denier, c'est d'y aller doucement mais sûrement. Hein. Le chevalier de denier, il est plutôt dans quelque chose de constructif. Il apporte aussi de la méthode à quelque chose. Donc, il y a peut-être besoin de construire plus solidement quelque chose, d'être dans une démarche peut-être plus lente, mais qui va se faire petit à petit. Et vous finissez la semaine avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui me parle de changement soudain, hein, potentiellement, d'évolution, de progression dans quelque chose. Alors, la roue tourne pour vous très clairement, mais là, ça va être vraiment par rapport à quelque chose qui vous crée de l'insatisfaction, qui vous crée de l'ennui. Hein. Il y a quelque chose dans lequel vous vous ennuyez, les cancers. Et ça peut être des reproches que vous font certaines personnes, ça peut être une situation voilà, qui ne vous correspond plus, ça peut être quelque chose qui génère dans tous les cas de l'ennui, de l'insatisfaction. Et vous, on voit qu'avec le page de bâton, clairement, ça commence à vous prendre la tête. Quoi. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de, voilà, d'être beaucoup plus léger hein, dans votre vie. Et on voit qu'il peut y avoir quelque chose de lourd. Ces accusations, moi, je pense qu'elles viennent de l'extérieur, hein, mais on voit que il y a besoin quand même d'être assez... le chevalier de denier, lui, il ne réagit pas à l'impulsivité, il ne réagit pas à l'instinct. Il y a quand même voilà, une démarche assez méthodique hein, dans ce qui va vous aider par rapport à tout ça, hein, pour justement faire tourner la roue. Il y a peut-être aussi un coup de chance qui arrive à la fin de la semaine, quelque chose qui va vous aider peut-être justement à obtenir plus de visibilité sur un choix que vous avez à faire. Ok. Écoutez, vous me direz les amis, allez, une carte. On a la légèreté, c'est exactement ça, page de bâton. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Bon. Écoutez, vous me direz les amis. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours hein, dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti du 14 au 20 les amis. Allez, les vierges, du 14 au 20, qu'est-ce qui domine pour vous ? Eh bien, nous avons la réunion, les amis, avec le cadeau en plus, super. Alors, on parle de vous réunir avec quelqu'un, on parle d'une grande tablée, là, potentiellement, le fait de retrouver quelqu'un, d'un rendez-vous hein, fixé. Et on parle d'un cadeau, donc visiblement, voilà, quelque chose qui va être vraiment très positif pour vous. Ce rassemblement, ces retrouvailles, ce rendez-vous. Ça peut être un entretien aussi professionnel. Il y a quand même cette idée de bénédiction avec le cadeau hein, qui ressort. Bon, on va aller voir ce que c'est, les amis. Alors, on va aller voir votre énergie pour cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus ? Écoutez, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Quel va être le défi, le challenge ? Qu'est-ce
qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage. Ouais. Ah, donc ça peut être justement pour gagner en autonomie, en indépendance sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de coupe, ce que vous voulez le plus. Qu'est-ce que vous voulez le plus? On a le 9 de coupe. Ah ouais. Vous voyez, on a encore une fois cette idée de cadeau. Hein. Donc là, il y a vraiment cette idée peut-être de réaliser un souhait, de réaliser un rêve. Hein, ça peut être... alors, si c'est pas un entretien professionnel, ça peut être un rendez-vous avec la banque, hein, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, cette idée voilà, de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, et puis avec le 2 de denier, voilà, on étudie un petit peu les choses, comment on peut faire, on pèse le pour, le contre. Cette idée aussi de revoir un petit peu ses priorités, parce que voilà, on veut réaliser un souhait, on veut réaliser un rêve là. Hein. Quand même 2-9, il y a quand même cette notion voilà, d'accomplissement personnel, individuel, cette autosatisfaction qu'on a envie de s'accorder. Et peut-être que justement, il faut concilier entre les deux. Hein, vraiment. Bon. Et défi de challenge, les amoureux. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? Roi de denier. Et on a le soleil. Super guidance. Hein. Waouh. Bon, on peut parler quand même de bonheur, de se sentir heureux. Il y a vraiment cette énergie avec le 10 de coupe, bah, d'harmonie hein, dans les liens, dans les échanges avec sa famille, dans son foyer, etc. Coucou toi. Et bah, voilà, bah, ce que vous voulez le plus, c'est de réaliser un souhait. Là. Il y a quelque chose que vous évaluez hein, avec le 2 de denier. Rétablir aussi potentiellement un équilibre hein, par rapport à quelque chose. Donc, bon, moi, je pense qu'il pourrait y avoir un rendez-vous quand même très important cette semaine. Donc, ça peut être, comme je vous disais, un rendez-vous avec la banque, un entretien, quelque chose qui fait que ça peut être de vous réunir aussi avec la famille hein, pour discuter d'un rêve, pour discuter d'un projet commun. Et là, on voit qu'avec les amoureux, bah oui, c'est le choix hein, par excellence. Hein. Donc là, il va être question en défi en chaise de choisir, de faire un choix de cœur. Ce qui vous aide, c'est aussi de tenir compte de vos responsabilités, de tenir compte de vos ressources, les amis. Et on vous dit en plus de ça que vous les avez, ces ressources, peut-être pour réaliser un rêve, pour réaliser un quelque chose un petit peu dans le cadre de la famille. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très beau. Roi de denier, c'est celui vraiment qui a le sens des responsabilités. Donc là, je vois quelque chose quand même de très calculé. Hein. Et en plus de ça, on a le soleil donc, qui nous parle de victoire, qui nous parle de bonheur. Donc ça peut être vraiment tout ce qui a trait aux rêves, aux souhaits, ou quelque chose voilà, qui vous tient profondément à cœur. Ça peut être aussi un projet familial. Là, il y a quelque chose qui requiert un choix hein, par rapport à tout ça. Et encore une fois, on parle de cadeaux, on parle de peut-être voilà, de peser le pour et le contre cette semaine et justement de faire son choix. Hein. Et bah oui, le soleil, clairement, c'est un petit peu, voilà, c'est la carte du bonheur. Hein. On a éclairci la situation, ça vous amène à une réussite, une victoire. Donc bon, écoutez, que dire de plus? Franchement, les vierges, là, cette semaine, vous êtes... Waouh! Vous êtes au max. Hein. Donc ça peut se manifester de plusieurs façons, hein, évidemment. Foyer famille, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches. Ouais. Mais écoutez, super les vierges, hein, génial. Je vous attends dans les commentaires. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Passez une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez, on finit avec vous cette guidance les amis. Allez, c'est parti du 14 au 20. Allez, pour les Gémeaux du 14 au 20, les amis. Et les Gémeaux, on a la victoire cette semaine. On parle de contrat, génial. Bon, bah écoutez, ça fait plaisir de finir avec des belles cartes comme ça. Des belles énergies, donc victoire réussie. Donc, on parle de contrat à la clé, on parle de quelque chose voilà, qui se signe, hein, d'officiel. Mes chers Gémeaux, cette semaine. Donc, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Non, je rigole. Allez, on continue. On va aller voir ce que ça nous dit.
Alors, du 14 au 20, quelle est votre énergie, les Gémeaux, cette semaine? On va aller voir ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, le challenge. On va aller voir ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. 7 d'épée, ok. Ah ouais, 9 d'épée, les amis. Qu'est-ce qu'on a dans ce que vous voulez le plus? Chevalier d'épée, ça roule. Défi challenge, le pendu, ce qui va vous aider, le 2 de denier, ouais. Et on finit avec la force, ok. Bon, il y a du stress, hein. Je comprends un peu mieux, hein. Donc victoire cette semaine, contrat, mais voilà, ça s'est pas fait comme ça, quoi. Donc 9 d'épée, bah, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, potentiellement les Gémeaux, des insomnies, hein. On se prend la tête. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Regardez un petit peu par rapport à quoi ça peut s'impacter dans votre vie. Mais le 9 d'épée, c'est une énergie où voilà, on se laisse un petit peu submerger par les idées négatives. Ça tourne, ça tourne, ça tourne en boucle, hein, dans la tête. Et on pourrait être un peu sur une énergie comme ça sur cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec le chevalier d'épée, c'est peut-être une communication. Vous souhaitez des réponses, vous souhaitez vous attendez un mail, vous attendez un SMS. Il y a quelque chose que vous attendez potentiellement de quelqu'un. Et moi, je pense que c'est une communication. Donc, ça peut être justement une réponse par rapport à une offre d'emploi, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à quelqu'un, le fait de trouver un accord. Et là, peut-être que vous pourriez stresser parce que ça n'arrive pas, parce que ça prend du temps, etc. Donc, le chevalier d'épée dans ce que vous voulez le plus, pour moi, c'est une communication rapide. Hein, c'est une réponse rapide. Défi de challenge, bah oui, ça va être de débloquer une situation. Donc le pendu signifie la pause, signifie l'arrêt de quelque chose. Et il y a vraiment cette idée avec le pendu, voilà, de débloquer une situation hein, cette semaine. Hein. Ça peut être le fait aussi de vous débloquer tout seul, parce que le 9 d'épée, ça peut être aussi des idées négatives. Hein, vous vous laissez complètement envahir par le stress et l'anxiété, alors que ce que vous voulez le plus, c'est de foncer dans quelque chose. Mais on voit que avec le 9 d'épée, ça pourrait être compliqué. Donc, défi de challenge, bah, ça va être voilà, ça va être d'y aller, quoi. Ça va être de passer à l'action, ça va être de débloquer quelque chose, de cesser de vous mettre en pause. Hein. Ça pourrait être aussi avec le défi de challenge d'essayer d'obtenir plus de compréhension, une certaine prise de hauteur, essayer de voir les choses d'une manière différente. Hein. Donc c'est soit vous attendez une réponse, ou soit c'est le fait voilà, de vous lancer dans quelque chose, mais on voit qu'il y a beaucoup de stress qui est lié à ça. D'accord? Donc ce qui va vous aider, c'est le 2 de denier. Ça va être de peser le pour, le contre. Je l'ai eu beaucoup cette carte hein, cette semaine. De peser le pour, le contre. Il y a aussi cette idée voilà, de fixer un petit peu vos priorités hein, avec cette carte du 2 de denier. À quoi vous accordez le plus de valeur? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui pourrait vous permettre justement de retrouver plus de stabilité? Et vous finissez avec la force. Donc la force, c'est peut-être le courage, la motivation qui vous manquait pour vous lancer, pour maîtriser, pour dépasser un défi, par rapport à une réponse que vous attendez ou par rapport à vous, au fait de vous lancer dans quelque chose. Hein. Il y a eu, je pense, un besoin de... Il y a eu quelque chose qui était bloqué. Mais vous voyez encore dans le pendu, on voit qu'il se met en pause, mais c'est lui qui a la clé. Hein. Il peut se débloquer à tout moment. Il peut se remettre en action à tout moment. Donc on voit qu'il y a cette d'épée, c'est peut-être vous qui avez pris la fuite hein, dans quelque chose. Et là, parce que vous aviez peur, parce qu'il y avait trop de stress, parce que c'était trop angoissant. Et là, il y a vraiment cette idée, voilà, de j'évalue cette semaine et ça y est, je découvre certaines ressources en moi qui me donnent la force, qui me donnent le courage d'aller à fond dans quelque chose, dans une communication, dans un objectif, dans quelque chose. Hein. Moi, je le ressens comme ça, les Gémeaux, pour vous. Et puis, bah, forcément, bah, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc, je suis impatiente de vous lire, les amis. Hein.
Allez, un petit conseil pour cette semaine. La route, chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Donc on vous dit de suivre cette route, qu'elle vous emmène vers votre destin, les amis. Donc pas de stress à avoir. Eh bien, voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci à tous pour votre soutien, fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et nous on se dit à très vite pour de prochaines guidances. À bientôt les amis, bye bye.